Un vélo style mobilette, très réussi esthétiquement et 100% homologué. C'est ce que nous propose Evercross avec leur modèle E430. Et dans cette vidéo, on va voir ce que ce vélo a vraiment dans le ventre. Et on attaque direct avec votre test préféré, le test de couple. On va voir si le Evercross est capable de monter la côte qui en a fait baver à pas mal de vélos. Allez, on y va. C'est parti, on va y aller gentiment, sans prendre trop d'élan, parce qu'il y a la grosse bosse là, j'ai pas envie de me faire peur. Je suis en petite vitesse. Ça devrait passer de toute façon sans trop de difficulté. Ok. Ah, ça marche bien. Ah, le moteur marche bien. Ah, ça passe plus facilement qu'avec le M1. Sans aucun problème. J'ai à peine eu besoin d'appuyer sur les pédales. Franchement, c'est l'avantage des vélos avec des toutes petits trous. Petits trous de 20 pouces avec des petits pneus. Un peu pas trop fins. Alors, il les donne pour 4 pouces, mais c'est un peu plus petit. Franchement, ça marche nickel. Donc le vélo a plutôt un bon couple. Et avant de continuer à lui faire passer plus d'épreuves, faisons un petit tour de ce vélo et de sa partie technique. Le E430, c'est un fat bike avec des pneus en 4x20. Des petits trous avec des pneus larges. Ça va amener à la fois du confort, de l'adhérence, mais les petits trous amènent aussi une bonne accélération et un bon couple. C'est un vélo qui est entièrement suspendu, fourche double T, et également une suspension arrière. Evercross a opté pour un amortisseur arrière style mobilette avec un double ressort à l'arrière. La motorisation, c'est du 250 watts nominal et la batterie 48 volts 13 ampères-heure, qui nous donne une partie électrique dans les standards de la catégorie. On voit clairement qu'un soin particulier a été porté à la partie esthétique de ce vélo. Je sais que le vélo n'est pas censé être fait pour, hein, c'est pas vendu comme étant un vélo de place, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc c'est un peu frustrant qu'ils aient mis ce morceau de plastique à l'arrière là ici, puisque si le morceau de plastique n'était pas là, ben on aurait, je pense, une vraie selle de place, un peu comme sur certains modèles de Super 73. D'un côté c'est assez joli, hein, on va pas se mentir, j'aime bien ce petit truc avec le feu arrière, mais d'un autre côté c'est toujours sympa de pouvoir mettre quelqu'un derrière. Néanmoins, on a quand même une relativement grande selle. Et donc, je vais me permettre, bien que le vélo ne soit pas fait pour ça, de tester, voir ce que ça donne avec quelqu'un derrière. Donc Irénée, ma cobaye habituelle, va être là. Tu vas monter derrière? Si. Allez, petit test, donc je vais mettre bien sur l'avant. Déjà, alors, vas-y, t'as qu'à monter. Ça va? Ça va. Ok, donc déjà, c'était super serré. Déjà que j'avais un peu les genoux dans le guidon quand j'étais tout seul sur le vélo, mais alors là à deux. Et en plus il n'y a toujours pas de gâchette d'accélérateur, donc pour démarrer ça va être compliqué. T'es prête? Si. Allez. Ok. Ça va, t'es bien? Si. Là t'es pas assise sur le truc en plastique? Non. C'est vrai? Peut-être un peu mon cul. J'ai envie un peu en vrai. T'es un peu sur le truc en plastique, mais ça va, c'est confortable. Pas super confortable. Mais ça va, c'est raisonnable quoi. En plus, il y a des bosses et tout. Vu que je peux pas appuyer les pieds bien. Ouais, mais ça, à la limite, mettre des cale-pieds, ça se bricole, quoi. Le gros problème, c'est pour pédaler, quoi. Enfin, déjà, je suis un peu serré. Après, je pourrais m'écarter un peu. Mais si j'avais pas besoin de pédaler, que j'étais à l'accélérateur, ce serait faisable. Oh, mais là, pour pédaler, c'est trop compliqué, quoi. J'ai vraiment les genoux complètement dans le guidon. Hop là. Alors, franchement, je suis surpris. Je pensais qu'on allait être plus serré. Finalement, ça va, hein. Il y a la place sur la selle. C'est vraiment le truc de l'accélérateur, quoi. Il faut vraiment ce vélo, qu'ils le mettent avec un accélérateur, ce sera beaucoup mieux. Ok l'équipe, allez, on est parti pour le test freinage avec le E430 Evercross EK30. Ok, pour une fois, on nous a mis un nom qui était prononçable. Ça, c'est bien. Evercross E430. Test freinage, très simple. On pousse le vélo, donc là dans ce cas de figure, comme il est homologué à 25 km/h, on freine des deux freins à fond et on voit combien de mètres il faut pour s'arrêter. Allez! Allez, je suis à 25 km/h. Attention, le poteau est juste là. Ça freine bien. Ça freine même très bien. J'ai freiné parfaitement du frein avant au niveau du poteau. Et donc, mesure précise, 1 mètre. Je suis vos conseils les mecs, hein. Je mesure à partir du pneu avant. Parce que vous m'avez dit, si tu mesures le pneu arrière et qu'il y a une petite vieille qui est 1 mètre devant, bah il n'y a plus de petite vieille. Donc je mesure du pneu avant. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres,
Eh bien, on est dans les standards du freinage à 25 km/h. 3 mètres, c'est ce qu'on fait de mieux. C'est à peu près ce qu'on a fait avec tous les vélos qu'on a testés sur la chaîne. Donc, le freinage est efficace, malgré que ce soit du frein à câble. Les freins à câble fonctionnent bien, très bien même. De toute façon, c'est ce qu'on ressent sur le vélo. Le freinage est efficace. Et on enchaîne avec le test accélération. Donc là, pour le test accélération, je vais me mettre en petite vitesse. Ce vélo n'a pas de gâchette d'accélérateur. C'est un vrai problème au démarrage. Donc, je vais devoir lancer avec mes jambes. Je me mets au niveau du poteau. 0 à 25, on chronomètre. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 15, 25 km/h. Franchement, c'est un moteur qui pousse bien. Et encore une fois, les petits trous de 20 pouces, c'est vraiment kiffant parce que tu as un bon sentiment d'accélération. Le seul défaut, c'est vraiment de ne pas avoir de gâchette, ne serait-ce que pour s'aider au démarrage pour lancer le vélo, parce que c'est relou de devoir pousser ces petits vélos à la pédale au démarrage. Surtout que là, on a un capteur de cadence, donc il y a un petit décalage entre le moment où on commence à pédaler et le moment où le moteur s'active. Et c'est un peu dommage, quoi. Vraiment, Evercross, mettez-nous une gâchette d'accélérateur, ça en fera un très bon vélo. La suspension, c'est du basique, hein, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des petits fatbikes de cette catégorie. Mis à part qu'à l'arrière, ils nous ont mis un double amortisseur style mobilette. Mais ça fait le taf, ça fonctionne bien, on voit que ça amortit. Les fatbikes de ce style, ça s'utilise avec les pneus sous-gonflés, donc déjà le pneu amortit une grosse partie des chocs, hein, on le voit bien sur ce ralenti, mais globalement la suspension est fonctionnelle et le vélo est très confortable. Alors petit vélo sympa, mais clairement c'est plus une mobilette qu'un vélo et donc le pédalage est vraiment pas super agréable parce qu'on a un peu les genoux dans le guidon et pourtant je suis pas très grand et j'ai vraiment les genoux dans le guidon, donc c'est un petit vélo qui mériterait d'être utilisé à l'accélérateur, quoi. C'est pas mal pour ceux qui veulent un vélo homologué, par exemple pour un adolescent, voilà, pour les jeunes de 14 ans, plutôt que le scooter, ça peut être sympa. C'est un peu plus sécure, ça va à 25 km/h et puis on peut aller partout avec, sur les pistes cyclables, partout, puisque c'est 100% homologué. En termes de confort, c'est vraiment bien. Là, sur les petites rues pavées, vraiment je sens rien, c'est très confortable. Il est assez maniable. Mis à part un petit bémol, c'est que comme c'est du capteur de cadence, ça a tendance à être un peu on-off le moteur, contrairement au moteur à capteur de couple. Donc ça, on le sait, hein. Moteur à capteur de cadence, c'est un petit peu moins précis. Mais enfin, ça fait le taf et l'accélération est bonne. Étant donné que c'est de la petite roue de 20 pouces, l'accélération est très bonne. C'est un vélo que j'aime bien. La partie cycle, je la trouve vraiment sympa. Et en plus de ça, le fait qu'il soit petit et compact, moi je trouve que c'est très intelligent. Les gens qui achètent ça, c'est pas pour faire du vélo de compétition. C'est pour le côté esthétique, le côté confort, être posé, tranquille. Donc on est bas, on touche le sol et on peut pédaler tranquille. Donc pour moi, il y a deux défauts sur ce vélo. Le premier, c'est ce truc noir là à l'arrière, le truc en plastique. C'est comme vous voyez, naturellement, j'ai eu tendance à m'asseoir dessus parce qu'on a tendance à vouloir s'asseoir un peu derrière pour pouvoir quand même étendre les jambes. Donc là, ce truc en plastique, c'est pas très malin. On peut quand même s'asseoir dessus, on peut s'asseoir à la limite, mais c'est pas parfait. Étant donné qu'on est quand même pas dans une position ultra confort pour pédaler, faut une gâchette d'accélérateur. S'ils le font pas, c'est parce qu'en ce moment, c'est le bordel, la réglementation, parce qu'il y a certains pays européens, c'est la Hollande, les Hollandais, qui font des règles plus strictes. Donc là-bas, ils ont pas du tout le droit d'avoir un accélérateur. Donc pour pouvoir exporter partout, y compris en Hollande, et bah du coup, ils font ça, des trucs très stricts sur les vélos. Ce qui est dommage, alors que c'est un vélo qui a un super potentiel, qui est vraiment très agréable. On a vu la fourche, elle marche bien, elle est mieux que le M1. Le fait qu'il soit plus petit, plus compact, on a une meilleure accélération que sur le M1. Donc il a beaucoup de qualité, les petits trous, les petits pneus. Il a plein de choses bien ce vélo. Surtout pour le prix, hein. Je rappelle que c'est un vélo que vous trouvez à moins de 1000 € selon les promos. Vous avez le lien en description. Donc pour le prix, il fait vraiment bien le taf. Le freinage est correct, tout est correct. Donc ce truc de la gâchette, on va voir si c'est possible de le modifier. Donc c'est parti, on va choper le contrôleur là-dedans, là, qui est là-dessous, je pense. Ouais, il est là. Il est là. Là-dedans, je la vois, la boîte du contrôleur. Ça me fait penser, un autre truc qui est super bien fait sur ce vélo, c'est tout le câblage. Il passe vraiment dans le cadre. C'est super discret, donc on voit la batterie. Mais autrement, il n'y a aucun câble qui dépasse, tout passe dans le cadre de façon très propre. Donc ça arrive ici dans le contrôle qui est sous la selle. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un contrôleur de 48 volts. Maximum current 21 ampères, donc ça envoie quand même pas mal. On a le câble qui va vers le display, etc. Et le display et tout. Et lui, il n'a pas d'accélérateur de l'autre côté. Ouais, donc ce vélo, pour pouvoir lui foutre un accélérateur, faudrait tout changer, quoi. Faudrait tout changer, faudrait changer le contrôle. Franchement, ce vélo avec une longue selle,
sans ce truc en plastique et une gâchette d'accélérateur. Vous avez un équivalent Super 73 ZX là. En plus, vous avez une suspension à l'avant. Franchement, vous avez un super vélo pour 1000 €. Evercross, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans la place et je suis sûr qu'ils vont s'améliorer. Peut-être au moment où vous verrez la vidéo, vous aurez peut-être les options de gâchette d'accélérateur. Je sais qu'ils l'avaient mis un moment sur leur site. Ils l'ont enlevé ensuite avec la réglementation, mais en fait, c'est pas eux, c'est pas la marque, c'est la réglementation européenne qui nous pourrit la vie, comme d'habitude. Donc, pour éviter d'avoir les genoux dans le guidon quand je pédale, comme il y a un capteur de cadence, c'est simple, il suffit de trouver l'aimant et de faire des petits allers-retours avec ses jambes devant l'aimant, regarde, comme ça. Et voilà, ça me remplace mon accélérateur. Abonne-toi pour plus d'astuces. Finalement, est-ce que ce Evercross E430 est réussi? Et si oui, à qui est-il destiné? Ce Evercross E430 est un très bon vélo si on cherche un vélo mobilette, stylé et qui respecte la réglementation. D'un point de vue esthétique, parmi tous les vélos mobilettes chinois que j'ai pu voir ou essayer, c'est clairement mon préféré. Ils respectent parfaitement les codes esthétiques des cyclos un peu à l'ancienne. Et franchement, ils ont été assez loin dans le détail, avec les petits garde-boue en mode lèche-roue, le design lumineux sur le phare avant, la double suspension arrière. Tout ça est parfaitement réussi. La partie électrique, c'est un moteur 2000 watts. Alors, ils ont réussi à lui faire passer les tests pour qu'il soit homologué à 250 watts nominal. C'est bel et bien un moteur qui peut recevoir 1000 watts en crête. C'est donc parfaitement efficace, que ce soit en tout terrain, dans les côtes, absolument partout. La partie électrique du vélo est très efficace. D'un point de vue confort, c'est parfait également. Les suspensions avant et arrière fonctionnent bien. Que les choses soient claires, ce n'est pas un VTT. Les suspensions sont de simples ressorts à l'avant et à l'arrière. Attention à ne pas vous faire catapulter, mais pour faire de la ville, des chemins, du petit tout-terrain tranquille, en forêt, ça fera parfaitement l'affaire, surtout à 25 km/h. À l'heure actuelle, il est parfaitement impossible de débrider le vélo et même d'installer une gâchette d'accélérateur. Donc ce vélo est bel et bien destiné à des gens qui veulent un vélo homologué à 100% et qui veulent respecter la réglementation. Qui sera parfait pour un usage urbain quotidien, pour quelqu'un qui veut se déplacer tous les jours dans le confort et avec style. La limite à 25 km/h, ça a aussi l'avantage de préserver la batterie. L'autonomie de la batterie du Evercross E430, comme toujours, je ne vous donnerai pas une autonomie précise puisque ça dépend énormément de la façon dont vous utilisez le vélo. Mais cette fois-ci, comme c'est un vélo qu'on va utiliser dans une limite de vitesse à 25 km/h et en pédalant, sa batterie de 600 Wh vous permettra quand même de parcourir pas mal de kilomètres. Je dirais entre 50 et 70 km selon votre poids et votre utilisation.